Let's see! Hello, 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 hello! Alors les meilleurs, je prends un instant pour te parler de comment faire pour activer les bénédictions de Abraham dans ta vie. Si c'est que tu te rends compte et que tu as entendu dire que tu étais béni en tant que fille de Dieu, tu vas à l'église, tu dis Alléluia, tu lis la Bible et tu vois c'est écrit béni, béni, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et tu te dis mais comment est-ce que je peux faire pour activer ces bénédictions qu'on a données à Abraham, à Isaac, à Jacob? Comment faire pour manifester la bénédiction de Dieu? Ce direct est pour toi quand je vais te partager exactement le comment faire pour activer la bénédiction de Dieu dans ta vie, surtout celle qui vient de Abraham. Alors salut les meilleurs, ici Deborah Comini, je suis mentor en transformation de DeborahComini.com. J'ai pour mission d'aider les femmes professionnelles à vraiment réussir avec les principes divins. Et les principes divins se concentrant sur des stratégies bibliques pour réussir. Alors comment faire pour activer les bénédictions de Abraham dans sa vie? Comment faire pour activer cela? Premièrement, il faut que tu puisses connaître cela. Il faut que tu puisses connaître que tu es premièrement béni, right? Puis avant qu'on aille là, le mot bénir veut dire quoi? Le mot bénir veut dire ceci: donner le pouvoir de prospérer, de croître, d'exceller, de s'élever au-dessus et aussi de permettre d'avoir la rapidité. Quand quelqu'un va rapidement, on dit waouh, il est béni. Quand il reçoit rapidement, on dit qu'il est béni. Quand il y a la prospérité, le pouvoir de prospérer, lorsqu'il prospère, on dit qu'il est béni. Lorsqu'il croître, on dit qu'il est béni. Lorsqu'il excelle, on dit qu'il est béni. Lorsqu'il s'élève au-dessus, on dit qu'il est béni. Alors, être béni ne veut pas dire que quand Dieu te dit qu'il te bénit, ça ne veut pas dire que Dieu va faire pour toi. Lorsque Dieu te bénit, il te donne quelque chose de spécial. Il te donne le pouvoir de prospérer. Lorsque Dieu te dit qu'il te bénit, ça veut dire qu'il te donne le pouvoir d'exceller. Lorsque Dieu te dit qu'il te bénit, il te donne le pouvoir d'aller rapidement. Lorsqu'il te dit qu'il te bénit, il te donne le pouvoir de réussir. Alors, je veux bien qu'on comprenne le mot d'abord bénir ici, parce que je vais te montrer comment faire pour activer. Salut Johanna, comment vas-tu ma chère? Je vais te montrer comment faire pour pouvoir activer cette bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais avant, il faut que je comprenne c'est quoi le mot béni. C'est quoi que ça veut dire bénir? Beaucoup de personnes y croient que lorsque quelqu'un réussit, c'est juste parce que... on peut dire il est béni et lorsqu'il ne réussit pas, il n'est pas béni. C'est faux. Même si tu ne réussis pas, si c'est que tu es chrétienne, si tu es enfant de Dieu, tu es béni même si tu ne réussis pas. Mais il faut que tu comprennes l'essence du mot réussir, le sens du mot béni qui veut dire te donner le pouvoir de réussir, te donner le pouvoir, la capacité. Lorsque Dieu te bénit, il te donne la capacité de réussir. Mais maintenant, écoute ça. Est-ce que nous tous, on est bénis selon la parole de Dieu? Toi et moi, nous sommes bénis en tant qu'enfants de Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est écrit, n'est-ce pas? Je prends ce verset dans quelques instants. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Mais est-ce que c'est juste, quand on dit, pardon, lorsque la parole nous dit toutes sortes de bénédictions spirituelles, est-ce que ça veut juste dire que la bénédiction est dans le ciel et qu'en ira au ciel, on va pouvoir vivre cette bénédiction? Non, rappelle-toi, le mot béni veut dire qu'on a le pouvoir de faire. Dis avec moi, j'ai le pouvoir de faire, j'ai le pouvoir d'exceller, j'ai le pouvoir de réussir. Maintenant, ce pouvoir-là est spirituel. Ma bénédiction de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et rappelle-toi, c'est le pouvoir spirituel que Dieu me donne de réussir, que Dieu m'a donné. Mais maintenant, puisque je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pour la voir dans ma vie, il faut premièrement, pour la manifester, pour qu'elle soit palpable dans ma vie, il faut premièrement que je puisse connaître ces bénédictions que le Seigneur m'a bénie avec. Premièrement, il a dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Maintenant, pour bien comprendre ce verset, puis j'espère que Dieu va m'aider à l'expliquer clairement et simplement. Pour bien comprendre ce verset, toutes sortes de bénédictions spirituelles, il faut que je comprenne que tout est d'abord spirituel. Dis avec moi, tout est spirituel, des bras. Tout est d'abord spirituel. Vas-y, dis avec moi, tout est d'abord spirituel. Répète, tout est d'abord spirituel. Si Dieu veut me bénir, il ne peut pas me bénir dans le monde naturel. Il doit d'abord me bénir spirituellement, car tout est d'abord spirituel. Rien ne fut créé qui ne fut créé. En d'autres mots, rien n'existe dans le monde spirituel qui n'a pas existé dans le monde, rien n'existe dans le monde naturel qui n'a existé dans le monde spirituel. Rappelle-toi ceci, rien ne fut créé qui ne fut créé.
Yes, yes. Donc, rien n'est manifeste sur la terre tant que ce n'est pas passé par le monde spirituel. Dieu m'a therefore béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En d'autres mots, de tout ce dont j'ai besoin de manifester dans le monde naturel, il m'a béni de cela. Maintenant, tu me dis, Deborah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai cette parole lorsque tu me dis que je suis vraiment bénie? Tu sais, un jour, je me souviens, le Seigneur m'a dit, Deborah, je priais beaucoup contre les malédictions familiales, contre les blocages, les malédictions ancestrales, malédictions familiales, malédictions. Je cherchais toutes sortes de malédictions, je brisais les malédictions. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, Deborah, le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, c'est bien beau ce que tu fais, c'est cute, c'est bien. Mais est-ce que tu sais aussi que tu es bénie? Est-ce que tu sais aussi que oui, il n'y a pas que des malédictions qui opèrent dans ta vie, mais il y a des bénédictions qui sont là. Et la conscience que tu as des malédictions, tu dois aussi être conscient des bénédictions qui sont là dans ta vie. Are you with me? Tu dois être consciente des bénédictions que Dieu a mis dans ta vie, qu'il a mis sur ta tête. D'ailleurs, il y a un verset que je ne peux pas me rappeler de ce verset immédiatement, mais c'est écrit dans le livre de Psaumes, que toi et moi, et je pense que je peux le trouver ce Psaume, je l'ai écrit quelque part sur moi. Je crois que c'est Psaume 3, verset 9. On va le lire rapidement ensemble. C'est tellement extraordinaire la Bible de Dieu. J'aime beaucoup lire la Bible. Ok, on va lire, on va essayer de trouver ce Psaume ensemble. Are you with me? Mets-moi yes, yes dans le chat. On va essayer de trouver ce Psaume ensemble. C'est Psaume 3, verset 2, je crois. J'espère ne pas me tromper. Psaume 3, verset 2, peut-être Psaume 3, verset 9. Yes, c'est ça le verset, c'est écrit ceci, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Il dit dans son Psaume 3, verset 9, le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. La bénédiction de Dieu est sur toi et moi. Écoute ça, la bénédiction de Dieu est sur toi. Est-ce que tu es peuple de Dieu, tu fais partie de son peuple? Hello, moi j'en fais partie, je ne sais pas pour toi. Mais si tu en fais partie, dis avec moi, Seigneur, je reçois ta bénédiction dans ma vie. Amen. Seigneur, je reçois ta bénédiction. Ta parole me dit dans Psaume 3, verset 9, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Seigneur, je reçois ta bénédiction. Moi, je la mets sur ma tête. Je reçois ta bénédiction, Seigneur, sur ma vie. Je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais te montrer que dans quelques instants, comment faire pour activer cette bénédiction de Dieu dans ta vie. Ok? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Je vais juste trouver ce verset. On va retrouver ce verset dans un instant ici. C'est dans Éphésiens 1, verset 3. La parole me dit dans ceci, Dieu, béni soit Dieu. Écoute bien cette parole. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, la Bible n'est pas supposée être un livre où on lit de temps en temps pour connaître un peu le côté spirituel. Non, c'est un livre de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un livre de condamnation, de jugement. Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est un livre de bonnes nouvelles, right? Dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle. Moi, je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Le journal t'apporte la mauvaise nouvelle. Les gens autour de toi te parlent de mauvaises nouvelles. Moi, je vais te parler de la bonne nouvelle qui t'appartient, right? De la vie que tu peux avoir si tu choisis de croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Éphésiens 1, verset 3, c'est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute ça. Qui nous a bénis. Tu es déjà béni. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions, écoute ça, spirituelles, dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Maintenant, j'espère avoir posé la question de pourquoi c'est d'abord spirituel. Car rien ne peut être qui n'est pas. Right? Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, s'il y a un moyen pour Dieu de te bénir, ça ne doit d'abord que être spirituel. Et au travers de la prière, de l'application des principes divins, tu le manifestes dans le monde physique. La bénédiction de Dieu dans ta vie est d'abord spirituelle. Dieu t'a béni. Tu es béni de Dieu. Maintenant, tu me dit, Deborah, c'est beau ce que tu me dis, c'est super. Mais si je suis vraiment bénie de Dieu, pourquoi je n'ai pas l'impression de vivre cela? La première chose, c'est parce que la plupart des gens qui sont bénis comme toi et comme moi, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont bénis. La première chose, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont bénis. C'est pour ça que je vais te dire cela. Tu es béni. Vas-y, dis avec moi. Je suis béni. Je suis béni de Dieu de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni. Beaucoup de gens sont conscients des malédictions, des problèmes familiaux, des malédictions ancestrales, mais ils oublient qu'ils sont bénis de Dieu. Écoute bien ceci. La bénédiction de Dieu sur ta vie surpasse toute malédiction.
la bénédiction de Dieu sur ta vie surpasse la malédiction de tes ancêtres, la malédiction familiale, la malédiction de ceci ou cela. La bénédiction de Dieu sur ta vie surpasse toute bénédiction. La première chose, c'est que tu dois être conscient que tu es béni de Dieu. Tu es béni par Dieu et tu es béni pour Dieu. Tu es béni. Maintenant, écoute ceci. Il faut comprendre que pour maintenant activer les bénédictions de Dieu dans sa vie, toute bénédiction, en général, est conditionnée. Dis-moi conditionnée. Conditionnée. Même si je suis bénie de Dieu, il y a des conditions pour que la promesse de Dieu se manifeste dans ma vie. C'est comme moi, salut Marie-Thérèse. C'est comme moi, j'ai ma fille que j'aime beaucoup. J'ai mes 2 filles extraordinaires que je les aime immensément. Ma première fille, à son anniversaire, voulait avoir un iPad, right? Mais on a donné des conditions. On a dit à notre fille que tu vas avoir ton iPad, mais tu as des conditions. Si tu négliges ton iPad, on va prendre le iPad de ta main, right? Si tu le négliges, on va le prendre de ta main. Il y a des conditions. Tu peux avoir une voiture, une maison que tu donnes à ton enfant, mais même dans cette voiture que tu donnes, il y a des conditions. Si tu peux donner un cadeau à ton enfant, mais il y a des conditions. On donne, même si on donne des bénédictions, on met des conditions autour de cette bénédiction. La même chose pour Dieu. Il te donne la bénédiction, tu es béni de lui, oui, mais il y a des conditions autour. La condition principale que Dieu nous demande de faire, c'est l'obéir. L'obéir. J'aime bien dans le livre de Deutéronomie, ou même dans Josué 1, verset 8, c'est écrit. Et même dans Deutéronome 28, tu peux le lire. Il dit que si c'est que vous écoutez la voix du Seigneur, on va le lire ensemble d'ailleurs, que penses-tu? Dans Deutéronome 28, à partir du verset 1, il y a plusieurs bénédictions qui nous appartiennent, qui t'appartiennent et qui m'appartiennent. Tu sais, la fois où j'ai dit au Seigneur, où j'étais en train de briser toutes les malédictions, et Dieu m'a dit, ma fille, c'est bien beau ce que tu fais, mais est-ce que tu sais que tu es bénie? Il m'a donné comme suggestion de proclamer le plus souvent possible les bénédictions écrites dans Deutéronome 28. Et j'ai commencé à le faire. Regarde ça. Je me lève le matin, et je proclame ces bénédictions-là. Mais quand je proclame la bénédiction, j'évite de dire le premier verset. Écoute ça. Le premier verset me dit ceci. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alors moi, je prends pour habitude de juste dire, l'Éternel, mon Dieu, me donne la supériorité sur toutes les nations. Il dit, voici les bénédictions qui se déverseront. Les bénédictions qui vont te poursuivre, ils vont se déverser sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées des troupeaux, les gros bétails, les petits bétails seront bénis. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Il donne toutes les bénédictions qui t'appartiennent, mais avant qu'il te parle des bénédictions, il te dit, il y a une condition à cela. La condition, c'est l'obéissance. Dis-moi l'obéissance. 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 Si j'obéis à Dieu, je vais manifester ma bénédiction. Maintenant, écoute ça. Rappelle-toi, la première chose, c'est que tu dois d'abord être conscient que tu es béni. Ensuite, obéir, n'est-ce pas là? La première chose, c'est d'être conscient. Car beaucoup de personnes obéissent à Dieu, mais ils ne sont pas conscients de la bénédiction de Dieu qui est sur leur vie. Rappelle-toi, le mot béni veut dire quoi? Me donner le pouvoir de prospérer. Alors, disons que je suis béni de Dieu, mais je ne suis pas conscient de ma bénédiction. Pourtant, j'obéis à Dieu, mais je ne suis pas conscient que je suis béni. Et j'ai le pouvoir de prospérer. Pour que ce pouvoir fonctionne, il faut que je le mette en action. Dis-moi action. Yes, action. Pour que le pouvoir de prospérer puisse agir dans ma vie, je dois être en action. Je ne peux pas juste m'asseoir et j'ai le pouvoir de prospérer et je prospère. Non, right? Je ne peux pas juste être assise et je regarde la télé chaque jour et la prospérité vient vers moi. Non. Parce que j'ai le pouvoir de prospérer, je dois être en action, right? Malgré le fait que je suis bénie, je dois poser des actions. Maintenant avec quoi? Avec la conscience de ma bénédiction, qui veut dire avec la conscience d'être béni, ça veut dire que j'ai le pouvoir de prospérer. Donc quand je vais maintenant travailler, je travaille avec cette conscience. J'ai le pouvoir de prospérer. J'obéis à Dieu. Therefore, mon entreprise ne peut que réussir. Quand je m'en vais peut-être, quand je voyage,
Je pars avec cette conscience que je suis bénie de Dieu. Des fois, j'ai le pouvoir de réussir, j'ai le pouvoir de prospérer. Hello, j'ai le pouvoir de prospérer. Je m'en vais en voyage en étant conscient que la bénédiction de Dieu qui me dit, qui me protège à mon arrivée et me protège à mon retour. Je suis à mon arrivée, à mon départ. Je suis consciente que je suis bénie de Dieu, dont rien de mal ne peut m'arriver. Bref, j'ai cette conscience de bénédiction avec moi. Maintenant, la dernière chose qui se produit ici, c'est que quand je suis conscient que je suis bénie de Dieu et que je comprends que c'est une bénédiction qui s'active, car être béni veut dire que j'ai le pouvoir de prospérer et non que la prospérité vient, mais non que j'ai le pouvoir de prospérer. Je travaille avec cette conscience. Mais maintenant, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir l'expectation. Je dois m'attendre à la prospérité pour qu'elle se déclenche dans ma vie. Je dois m'attendre à la justice de Dieu pour qu'elle se déclenche dans ma vie. Je dois m'attendre à cela. Beaucoup de personnes, malheureusement, qui savent, pas consciemment, mais même peut-être qui ont une connaissance de la bénédiction de Dieu, qui se disent qu'ils sont bénis, ne s'attendent pas, n'ont pas une expectation pour réussir. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un message du Seigneur et il m'a fait comprendre au travers d'un de ses disciples, il m'a fait comprendre il m'a dit, Debra, c'est quoi ton attente, c'est quoi tes attentes pour la fin, d'ici la fin d'année, c'est quoi ton expectation? L'expectation, c'est différent. Pas c'est quoi tes objectifs. Il m'a dit, Debra, c'est quoi tes expectations? À quoi est-ce que tu t'attends qui doit arriver? Lorsque je m'attends que ça arrive, je suis excitée. Je peux le voir venir. C'est comme si je t'envoyais un courrier à la poste. Je t'envoie un courrier à la poste et dans ce courrier, il y a un chèque de $1 million. Of course. All right. Je t'envoie un courrier dans la poste et dans ce courrier, dans cette enveloppe, il y a un chèque de $1 million. Et tu t'attends à recevoir ce chèque. Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas être? Comment est-ce que tu vas t'attendre à ce chèque? Est-ce que tu vas juste dire, oh, j'ai un courrier, ça va, j'espère que ça va arriver? Non. Chaque jour, tu seras super excité. Tu vas regarder ta boîte à lettres. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que mon chèque est déjà là? Est-ce que tu vas être rempli de expectation, d'attente? Are you with me? Yes, yes. Alors, parce que tu es rempli d'attente, tu sais, c'est comme tu sais que Debra a envoyé ce chèque. Tu as confiance que tu parles à la poste, right? La poste canadienne ou française ou bien de ton pays. Tu as confiance à la poste que tu vas recevoir cela de la poste et tu es excité. Tu sais que ça arrive. Chaque jour, le matin, lorsque tu te réveilles, tu as hâte d'aller dans la boîte à lettres pour voir si c'est là. Quand tu vas voir, tu es comme, oh, ok, peut-être demain, peut-être demain. Tu attends cela. Dieu veut que tu t'attendes à sa bénédiction de cette manière. Tu dois t'attendre que la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie se manifeste. Tu dois te lever le matin en étant super enthousiaste, en étant comme yes, ok, oh, juste ce jour que Dieu me bénit encore. Comme qu'est-ce qui va se produire aujourd'hui? Je m'attends à recevoir un chèque. Je m'attends à recevoir une percée financière, amoureuse, dans tous les domaines de ma vie. Je m'attends à recevoir la main de Dieu sur ma vie. Je m'attends à recevoir la bonté, à vivre sa bonté. Je m'attends à quelque chose d'extraordinaire, right? Parce que Dieu l'a relâché pour moi. Are you with me? Ok, je répète ça. Alors, je te partage 3 étapes vraiment super simples pour pouvoir vivre la bénédiction de Dieu dans ta vie. Pour vivre la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu dois premièrement comprendre que tu dois connaître cette bénédiction. Tu dois connaître la bénédiction que Dieu t'a promis. Les bénédictions que Dieu a pour toi, c'est quoi? Tu dois les connaître. Et la parole me dit clairement dans Éphésiens 1, verset 3, qu'il m'a béni de quoi? De toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de Dieu que Dieu me donne n'est pas limitée à quelque chose. Dieu m'a béni en toutes sortes de bénédictions. J'aime beaucoup sa parole, puis c'est écrit. C'est écrit. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais écoute ça, spirituelles. Mais non, rappelle-toi, je t'ai bien expliqué, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est dans le ciel. C'est spirituel parce que tout ce qui est fut d'abord. Avant d'être, ça doit d'abord être. Avant d'être, ça doit d'abord être. En d'autres mots, avant qu'une bénédiction soit dans le monde naturel, elle doit d'abord être dans le monde spirituel. Alors, avant même que tu ne fus, tu fus. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà. Right? Il t'avait déjà prédestiné dans Genèse 1. Ou soit Genèse 1 ou 2? Yeah, ok. Genèse 1. Il t'avait déjà créé. Are you with me?
Right? Alors, avant que tout soit, ce fut déjà. La femme, elle fut créée avant que Adam ne naisse. Dieu l'avait déjà créée avant qu'il les manifeste dans le monde naturel. Alors, lorsque Dieu te dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est pour te dire que tout dans le monde spirituel, lorsque tu nais, est prêt pour toi. Ça t'attend. Mais il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu manifestes. Il faut que tu actives cela dans le monde naturel. Et pour ce fait, je t'ai fait comprendre qu'il fallait comprendre que toute bénédiction, pour qu'elle s'active, elle était toujours et très souvent conditionnée. Elle était conditionnée par quoi? On a lu dans Deutéronome 28, par l'obéissance à Dieu. La parole me dit que si tu obéis, si tu appliques mes commandements, tu vas voir toutes ces bénédictions. Tu vas écrire la tête et non la queue, tu vas écrire en haut et non en bas, tu vas prospérer à gauche et à droite. Ce que tu as touché va prospérer, mais pour que ça s'arrive, il faut que tu puisses obéir. Alors, même si Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions, pour qu'elles se manifestent dans ta vie, il faut que tu obéisses. Obéir quoi? Les principes divins qui gouvernent la bénédiction. Are you with me? Je prends un exemple vraiment super simple. Je suis en Amérique du Nord, j'ai grandi au Canada. Alors, on va juste prendre l'exemple sur le Canada, ok? Car j'ai eu mon permis de conduire au Canada. Alors, je suis super jeune, j'apprends à conduire à l'âge de... à 16 ans, je commençais un peu à apprendre à conduire. Mon mari est venu dans ma vie à 18 ans. Il m'apprend vraiment à conduire à l'âge de 18 ans. Et j'apprends à conduire. Je dois faire mon test de conduite, right? Le gouvernement canadien a permis que tout le monde, à partir d'un certain âge, puisse avoir un permis de conduire. Tout le monde, en d'autres mots, est béni de pouvoir avoir un permis de conduire s'il le désire. À partir de, je pense, à partir de 16 ans, à partir de 16 ans, si je ne me trompe pas, tout le monde au Canada peut décider d'avoir son permis de conduire. Mais même si tout le monde est béni d'avoir le permis de conduire, tout le monde n'a pas un permis de conduire, car il y a des conditions qui gouvernent le permis de conduire. Il y a des gens de 20 ans qui ont le permis de conduire, des gens de 16 ans qui ont le permis de conduire, les gens de 50 ans qui n'ont pas le permis de conduire, les gens de 30 ans qui n'ont pas le permis de conduire, les gens de 30 ans qui ont le permis de conduire. Écoute ça, puisque le Canada est gouverné par le Premier ministre, la Reine, ils ont établi des bénédictions que tous les Canadiens ont droit à. Mais ces bénédictions sont conditionnées. Yes, yes. Rappelle-toi, être béni veut dire que tu as le pouvoir de prospérer. Ils ont donné le pouvoir d'être capable d'avoir ceci. Le pouvoir de prospérer. Le pouvoir de prospérer. C'est ça la bénédiction. Are you with me? Alors regarde ça. Maintenant, je suis au Canada. J'ai l'âge légal pour avoir le permis de conduire. Mais pour avoir un permis de conduire, il y a des conditions. École de conduite, faire un test sur l'ordinateur, réussir ce test et passer le test de conduite. Si je réussis ces deux tests, j'ai mon permis de conduire. Are you with me? C'est la même chose avec Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions que Dieu t'a bénies sont disponibles pour toi. Mais il faut que tu puisses découvrir c'est quoi les conditions, les principes qui gouvernent l'obtention de la manifestation de ces bénédictions. C'est quoi les principes que Dieu a établis qui gouvernent la manifestation de ces bénédictions-là? C'est ça que tu dois faire maintenant. Right? C'est ça ton devoir. Premièrement, tu dois connaître ce que Dieu te demande, c'est quoi la bénédiction de Dieu pour toi. Deux, tu dois chercher maintenant, faire quoi? À comprendre, à obéir les conditions autour de la bénédiction. Mais pour qu'elle se manifeste, lorsque tu obéis cela, quelque chose est vraiment simple qui permet à la bénédiction de se manifester, c'est que tu dois t'attendre à la voir se manifester dans ta vie. Tu dois tu dois avoir l'expectation de ta bénédiction. Je te dis, imagine que je te donne un chèque de $1 million. Je t'envoie par là pour cela. Chaque jour, je suis certaine que tu seras excité le matin. Tu vas regarder ta boîte à lettres. Tu vas attendre impatiemment ce chèque parce que tu sais que ça arrive. La même chose pour la bénédiction de Dieu pour toi. Tu dois savoir que ça arrive. Tu dois savoir que c'est en route. Tu dois savoir que Dieu t'a béni maritalement. Même si ton mariage dit le contraire, tu dois t'attendre à voir sa bénédiction agir. Tu dois t'attendre que Dieu t'a béni financièrement. Même si tes finances ne sont pas extraordinaires, tu dois t'attendre à voir sa bénédiction agir. Tu sais que Dieu a béni le travail de tes mains. Tu as une entreprise. Même si tu ne vois pas des résultats prospères, tu t'attends, tu as l'expectation, la grande attente de voir cela réussir. Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui sont entrepreneurs, je parle souvent des entrepreneurs professionnels, ils ne s'attendent pas à cette bénédiction-là. Ils espèrent que ça réussisse. Ils sont comme, je crois, c'est toi, est-ce que ça va réussir? Non! La foi, c'est quelque chose qui s'active par notre attente.
La foi, pour qu'elle s'active, quand je dis j'ai foi que ça marche, je dois avoir confiance en cela. Je dois avoir une attente de savoir que le résultat va être positif. Mais pense un peu à cela. Est-ce que tu as vraiment foi? Est-ce que tu es comme, j'espère que ça va fonctionner. Ou j'ai peur. J'espère que ça fonctionne. S'il te plaît, c'est fait que ça fonctionne. Non, 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 non. Pour activer la bénédiction, je dois savoir que ça va fonctionner. Même quand ça ne fonctionne pas, je dois savoir que même ce non qui semble être non sera oui. Je dois avoir foi que ça va fonctionner. Alors, j'ai une grande attente à voir ma prospérité se manifester. J'ai une grande attente à voir la bénédiction se manifester. Pour finir avec toi, le mot bénir veut dire quoi? Avoir le pouvoir de réussir. Alors, je te dis ceci, tu es béni. Que Dieu te bénisse encore. Que le Saint-Esprit manifeste sa présence autour de toi. Que Dieu bénisse ton travail, qu'il bénisse les œuvres de tes mains, qu'il bénisse ton intelligence, qu'il bénisse ton corps, ta santé, qu'il bénisse tes finances, qu'il te bénisse. Et rappelle-toi ce que ça veut dire bénir. C'est avoir le pouvoir de prospérer. Être béni veut dire avoir quoi? Le pouvoir de prospérer. Alright. Alors, c'est tout pour aujourd'hui les meilleurs. Mais avant que je te laisse, je vais juste t'inviter à faire ceci. Je suis en train d'organiser une grande conférence. La conférence virtuelle Transforme. Le thème de cette conférence, c'est réussir avec Dieu. Réussir avec Dieu. Dieu m'a fait comprendre qu'il désire que plusieurs personnes, comme toi et moi, puissent réussir. D'ailleurs, son verset favori dans la Bible, c'est 3 Jean 2, selon Jesse Duplessis. Alors, il dit ceci, il veut te voir réussir. Mais est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu sais comment faire pour réussir avec lui? Sans compromettre tes valeurs, sans compromettre ta famille, sans compromettre ce que tu aimes, sans compromettre ta foi en lui. Il veut te montrer exactement comment faire pour réussir. Et j'ai pris le temps d'écrire une petite liste des choses qui vont se produire dans ta vie si c'est que tu t'inscris à la conférence. Tu vas apprendre à quitter vraiment de zéro à millionnaire. Quand on a plusieurs coachs millionnaires qui vont te montrer comment faire pour réussir en affaires, comment faire pour quitter de zéro à millionnaire, réellement de zéro à millionnaire. Tu vas apprendre à devenir comment faire, tu auras comme la carte route pour devenir la future millionnaire de ta famille. Tu vas aussi devenir cette personne qui est super plus confiante et qui a beaucoup plus d'enthousiasme. Tu vas surtout devenir cette personne qui est nouvellement remplie d'énergie. Tu vas être rempli d'énergie, car la conférence est une conférence prophétique qui a pour but de te ressourcer. Et plus que c'est une conférence prophétique, le but c'est de te préparer spirituellement, émotionnellement, aussi avec toutes les stratégies qu'il le faut pour pouvoir réussir ton année 2023. Alors, tu vas être équipé pour réussir 2023. Les paroles prophétiques pour 2023 vont être sorties. Et si tu me connais, tu connais un peu le côté prophétique que j'ai, qu'on fait durant les conférences. Il y a un bel aspect prophétique qui sera là. Il y aura potentiellement des prophéties pour chaque personne, parfois certaines personnes individuelles, des prophéties générales pour l'année que tu seras prête à recevoir. Tu sais, les paroles prophétiques, c'est comme un guide pour te dire, voici ce qu'il faut que tu fasses l'année prochaine. Il y aura aussi des clés pour t'aider à vraiment devenir cette personne épanouie. Tu auras vraiment la clarté. Tu vas avoir vraiment la clarté sur quoi faire à partir de maintenant pour réussir. Ça, c'est une chose que tu vas voir qui me tient vraiment à cœur. Quoi faire à partir de maintenant pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire? Par où est-ce que je commence? Tu vas quitter de la confusion à la clarté totale. Crystal clair. La lumière va être dans tes pensées, dans tes entreprises, dans ta vie. Tu auras juste cette lumière du Seigneur, l'éclaircissement de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pendant que je parle, je veux juste que tu comprennes que pour t'inscrire, il faut que tu regardes sur la barre de description ou dans le chat, tu vas voir le lien. Tu vas juste besoin de cliquer sur le lien. Le ticket, c'est seulement 47 $, ok? C'est super abordable. 47 $, à peu près 48 ou 47 €, si c'est presque la même chose. En France, c'est pas, je ne sais pas. Mais on peut prendre les paiements par PayPal, Stripe, Voisinyon, Orange Money, bref. J'ai mis le lien sur la barre de description que tu vas cliquer pour t'inscrire. Et si tu ne vois pas une méthode de paiement que tu veux, tu peux nous demander la méthode de paiement que tu préfères aussi. Durant cette conférence aussi, on va te montrer comment faire pour créer une vie où tu vas juste être épanoui.
Tu vas juste devenir cette femme, cette personne complètement épanouie. Et bien, je peux réussir chaque jour. Tu te lèves le matin et tu es excité parce que tu vois le succès se manifester dans ta vie. Et réussir ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent. Réussir, selon Napoléon Hill, c'est la réalisation progressive d'une idée. La réalisation progressive. Donc, comment tu auras du progrès, de l'avancement progressif. Tu vas voir ta vie progresser, avancer. Combien parmi nous ont l'impression que notre vie n'avance pas? Combien parmi nous ont l'impression que notre vie tourne en rond? Comme qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quand est-ce que les choses changent? Non, c'est fini. Tu vas découvrir les stratégies bibliques pour te montrer comment faire pour progresser, avoir du progrès continuel dans ta vie. Aussi, tu apprends à vraiment te reposer, à partenariat avec Dieu, le faire confiance, entendre, savoir et être guidé par lui. Cela, ça a pour le but de te garantir de réussir. À chaque fois que je me suis laissé guider par le Saint-Esprit, j'ai réussi. À chaque fois que je me suis laissé guider par ma chair, j'ai échoué. Ok, c'est une chose qui te garantit le succès, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et regarde ça, aujourd'hui je lisais Proverbe 8. Tu devrais aller lire Proverbe 8 aujourd'hui. Comme chaque jour, je veux lire un proverbe par jour. J'essaie de mon mieux de le faire, un proverbe par jour. Selon la date d'aujourd'hui, le 8, j'ai lu Proverbe 8. Et ça disait à quel point la sagesse du Saint-Esprit te garantit d'avoir le wealth, d'avoir la prospérité, l'abondance. Oh mon Dieu Seigneur, je veux tout cela. Il dit que si tu as la sagesse du Saint-Esprit, c'est que tu es guidé par le Saint-Esprit, tu es garanti d'avoir, de pouvoir, il dit, il va te causer de prospérer, d'avoir des richesses, d'avoir de l'abondance, d'être un leader dans tout ce que tu entreprends. Et j'étais juste éblouie, je me suis dit, waouh Seigneur, c'est exactement ça que je veux, Saint-Esprit devient mon meilleur ami. Aussi, lorsque tu t'étires cette conférence, tu vas ressortir de là avec un nouvel amour pour ta propre personne. Un nouvel amour pour ta propre personne et un nouvel amour pour toi-même. Tu vas venir pour te ressourcer, pour te rafraîchir. C'est une conférence spirituelle, oui. C'est une conférence virtuelle, oui. Mais c'est surtout une conférence prophétique. Une conférence où le but, c'est de te montrer comment faire pour réussir. Tu sais, lorsque je parle de la conférence, je vois beaucoup Josué. Josué, j'espère que je prends. Joshua. Je vois Josué être comme, ok, il a une grande mission que Dieu le confie. Puis tu m'écoutes, tu as une grande mission que Dieu te confie. Dieu l'a confié une grande mission de mener le peuple que Moïse a mené à la terre promise. Il est comme, oh mon Dieu, mon leader est parti, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je suis moi tout seul. Et j'ai une grande mission, qu'est-ce que je fais? Je peux voir plusieurs gens parmi nous qui sont des Josué. Ils se disent, mais comment faire, Seigneur? Tu me donnes une grande mission d'aider les malades, une grande mission d'aider les pauvres, une grande mission d'impacter le monde, de changer la vie des femmes, d'impacter la vie des hommes, de changer la vie des couples, d'impacter l'église, Seigneur. Comment faire, right? Et je peux voir réellement, cette conférence, c'est vraiment pour but de pouvoir, imagine le Seigneur durant cette conférence, venir te donner toutes les instructions sur comment faire. Comment faire? Et tu sais, Josué a été un très grand leader. Il a tellement bien réussi sa mission. Ce fut juste extraordinaire. Are you with me? Parce qu'il a reçu les instructions de Dieu pour lui dire exactement quoi faire pour réussir. C'est ça la conférence. La conférence virtuelle transforme avec le thème « Réussir pour Dieu ». À propos de te faire asseoir et Dieu juste parle et te dit exactement quoi faire pour réussir. On a des femmes millionnaires qui ont envie de te dire exactement comment faire pour réussir en affaires, comment faire pour quitter de zéro à millionnaire. Avec Eliane Gami, il y a Marthe Karine qui va te dire comment faire pour vraiment activer les principes divins de Dieu dans ta vie. C'est quoi les principes divins que tu as besoin d'appliquer pour que ton mariage réussisse, que ta vie personnelle réussisse, pour que tes entreprises réussissent. C'est quoi les principes divins que tu dois activer dans ta vie? Il y a Eliane Issa qui sera là pour te dire exactement comment faire pour atteindre une nouvelle dimension en tant que ton leadership, en tant que femme, en tant que personne. Comment devenir la reine que Dieu t'appelle à être? Comment devenir cette femme audacieuse et confiante qui se met bien, qui s'aime, qui s'assume, qui est responsable et qui impacte le monde? Comment faire pour développer ton influence? Comment faire pour relâcher cette personne que Dieu a mis en toi, que tu essaies de cacher, tu sais non? Comment faire pour laisser briller ta lumière? Il y a aussi Eliane Gami qui sera là, qui va te montrer exactement comment faire pour quitter de zéro à millionnaire. Peu importe le niveau de ta vie financière, comme ta vie professionnelle ou ta vie entrepreneuriale, comment faire pour quitter de zéro à millionnaire. Et je serai là
Ok? Et je serai là avec tous les dons que Dieu m'a donné pour t'aider réellement à transformer ta vie et surtout manifester la vie que tu désires avoir. Cette vie que tu n'as pas pu désirer, que tu n'as pas pu manifester en 2022, en 2021, en 2020, 2019. Ça fait des années que tu attends que un jour arrive. Je suis là pour te dire que le jour que tu attends depuis très longtemps, c'est le jour de cette conférence. Ça se déroule le 25, le 26, le 27 novembre. Les tickets coûtent seulement 47 $. Pendant 3 jours, du matin au soir. Vendredi, samedi, dimanche, du matin au soir, on va être là pour transmettre tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir avec Dieu dans une atmosphère prophétique, une atmosphère divine. Donc, on me dit, mais moi, je vais travailler. Comment je vais faire? Je travaille vendredi. Écoute, il y aura le replay. Tu as accès à l'enregistrement dans le groupe de la conférence. Tu auras accès à l'enregistrement. Donc, on me dit, Debra, je veux bien m'inscrire, mais j'essaie une autre conférence. Est-ce que c'est la même chose que les autres conférences que j'ai déjà fait? Non, ce n'est jamais la même chose. Et en passant, il y a un autre expert qui va venir intervenir et c'est une surprise pour toi. Je t'assure que tu vas tomber par terre. Il a un impact immense dans le monde entier, surtout en la francophonie, qui va venir aussi intervenir pour toi dans cette conférence pour te montrer comment faire pour réussir avec Dieu, sans compromettre tes valeurs, sans sacrifier ta famille, sans sacrifier ta vie, non, sans sacrifier ta santé. Il est temps que tu puisses réussir. La parole me dit que tu es la tête et non la queue. Il est temps que tu deviennes cette tête. Il est temps que tu deviennes ce leader. Il est temps que tu puisses expérimenter le succès, la réussite. Pour s'inscrire, c'est vraiment facile. Clique sur la barre de description, même dans le chat, tu vas voir le lien debrakomeni.com/réussir. Tu cliques là-dessus, tu prends ton ticket à seulement 47 $. Maintenant, écoute-moi, les places sont limitées. Alors, aux dernières conférences, certaines personnes qui se sont inscrites à la dernière minute n'ont pas pu assister parce qu'il n'y a plus de place. La place qu'on a prise, c'est vraiment limité. Alors, lorsqu'ils entraient dans la réunion de la conférence, ça les sortait de la salle parce qu'il y avait trop de monde. On n'a pas l'habitude d'être overflow, right? On va s'assurer d'avoir le maximum de place, mais écoute ça, prends ton ticket rapidement. N'attends pas la dernière minute comme les autres personnes. Ne fais pas comme le monde, mais fais comme les gens du royaume. Tu prends ton ticket maintenant, n'attends pas. C'est seulement 47 $. Prends-le maintenant et c'est fini. Dès que tu prends ton ticket, on t'envoie ton cadeau surprise aussi par email. Ceux qu'on peut, il y a des cadeaux qu'on va envoyer par la poste pour certaines personnes, ceux qui sont aussi en VIP te reste. Bref, prends ton ticket, nous on est prêts pour toi. Tu sais, cette conférence va être extraordinaire. Ça va changer complètement ta vie. Les témoignages sont tellement immenses. Il y a des gens qui ont été transmis dans leur mariage, leur finance, leur vie personnelle, leur relation avec Dieu. D'autres personnes qui ont juste découvert leur mission de vie. Ils ont eu la révélation de leur mission de vie pendant la conférence. D'autres personnes que la vision qu'ils avaient pour le plan de vie a complètement changé. Ah mais c'est tellement puissant et prophétique que tu ne veux pas manquer une atmosphère divine. Et en passant, pas besoin de voyager, pas besoin de prendre l'avion ou le métro ou quoi que ce soit, dans le confort de ta maison. Dans le confort de ta maison. 3 jours de transformation radicale, 3 jours de manifestation puissante, 3 jours de prophétique, 3 jours dans la présence divine, 3 jours de clés pour réussir à une nouvelle dimension. Comment faire pour réussir avec Dieu? C'est un rendez-vous avec Dieu. Est-ce que tu dis oui à ce rendez-vous? C'est un rendez-vous divin. Est-ce que tu dis oui à ce rendez-vous pendant 3 jours? 3 jours, un rendez-vous divin pour mettre fin à la stagnation dans ta vie, pour mettre fin à la limitation, pour mettre fin au blocage, pour mettre fin à l'embrouille, à la confusion, au manque de clarté, pour mettre fin au manque de progrès et déclencher ta prospérité, déclencher le succès que de Dieu pour toi, déclencher ton élévation, déclencher ce que Dieu a planifié pour toi et t'aligner prophétiquement au plan de Dieu pour ta vie. Tu ne veux pas manquer cela. Tu ne veux pas manquer cela. Si tu manques la conférence, c'est comme si tu manques ta vie. Ok, les gars. Pour t'inscrire, c'est vraiment facile. Va sur debrakomeni.com/réussir. Inscris-toi maintenant. Puis on se dit à la prochaine. Alright? Alors, je vous laisse. C'est le meilleur. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ok? Laisse tes questions dans le chat. Si tu as un commentaire, n'hésite surtout pas. On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye.